Alain Giresse, vous, ça fait 2 fois de suite que vous faites virer d'un club. Le PSG, il y a 2 ans. Là, le week-end dernier, vous êtes viré de Toulouse. La question, la première est simple. Dans quel état personnel êtes-vous? Vous êtes quoi? Sonné, amer, déçu? Vous trouvez que c'est une injustice? Oui, il y a beaucoup de choses qui se bousculent, effectivement. Moi, je trouve que d'abord, je suis déçu, je suis triste parce que, si vous voulez, à Paris, j'avais pris un coup dans la figure. Là, j'ai pris un coup au cœur. Donc, un coup au cœur parce que Toulouse, c'est un club... Oui, je suis sentimentalement plus attaché. Ça fait 7 ans que j'y étais. Je m'étais bien enraciné, donc c'est difficile de perdre sa fonction dans un club où on a beaucoup donné, on s'est beaucoup investi. On récapitule un peu votre carrière. Le top, donc, à Bordeaux, vous l'avez dit, Valérie. Et puis, depuis 2 ans, un peu fait de haut et de bas. Certains se demandent, en fait, si vous êtes vraiment fait pour être un entraîneur. On récapitule ça avec Gaël Legras. Pour Alain Giresse, ce but inscrit par Auxerre samedi dernier restera forcément un de ses plus mauvais souvenirs. Après cette défaite 1-0, son équipe ne compte qu'une seule victoire en 10 rencontres depuis le début de la saison. Dans ces cas-là, en général, c'est l'entraîneur qui trinque. Après le match, Giresse n'est d'ailleurs pas très optimiste. Un responsable, en l'occurrence, c'est moi. Donc voilà, c'est comme ça pour le moment. Et comme prévu, le lendemain, les dirigeants décident de s'en séparer. De savoir s'il fallait attendre, et peut-être que ça serait mieux, bon, on a préféré à un moment donné prendre une décision immédiate compte tenu du classement et du résultat d'hier soir et de la manière d'hier soir. Après avoir été l'un des meilleurs joueurs des années 80, il a disputé 2 demi-finales de Coupe du Monde et remporté avec Bordeaux 3 championnats de France et 2 Coupes de France. Sa carrière d'entraîneur avait pourtant bien commencé. À Toulouse, justement, club de D2 qu'il fait monter en D1 en 97. Les Toulousains sont contents, Giresse est un héros. Mai 98, grâce à ses résultats, Giresse est appelé par le nouveau président de l'époque, Charles Bietri, au PSG. Il dispose d'une bonne équipe, en tout cas très chère, et dès la reprise en juillet, les Parisiens attendent donc que Giresse les fasse rêver. Mais 3 mois plus tard... Remarquons un but et il est validé par Monsieur Metz. C'est pas possible. C'est pas possible. Eh ben si. En octobre 98, le PSG est éliminé de la Coupe d'Europe par un petit club israélien dès le premier tour. En championnat, ça ne va pas beaucoup mieux. Bernard Lama a une fâcheuse tendance à confondre le bleu et le jaune. Marco Simone, quant à lui, confond le but et les tribunes. Et il le manque, ce pénalty, Marco. Le PSG se retrouve alors à la 12e place après 3 mois de compétition. Fini le statut de héros, car dans ces cas-là, paraît-il, c'est l'entraîneur qui trinque. Le 8 octobre 98, le président prend un air gêné pour annoncer la sanction. Bon, mais le comité exécutif du Paris Saint-Germain a décidé de mettre fin aux fonctions d'Alain Giresse à la tête de l'équipe première du club. Le temps de se refaire une santé et Giresse retrouve du boulot à Toulouse en janvier 99. Un club mal classé que Giresse ne peut empêcher de descendre en D2 cette année-là. Mais la saison dernière, il réussit à le faire remonter en D1 pour la 2e fois. Et pour la 2e fois, Giresse est un héros, les Toulousains ont l'air plutôt contents. Mais visiblement, cette année, les dirigeants de Toulouse ont oublié d'être reconnaissants. Lundi prochain, ils devraient faire signer Robert Nouzaret, viré lui de Saint-Etienne il y a 2 semaines. Quant à Alain Giresse, il attend peut-être l'occasion de redevenir un héros. Alors Alain Giresse, vous disiez il y a 2 ans en quittant le PSG que c'était parfaitement injuste, hein, qu'on vous avait pas laissé le temps. Est-ce que là, vous comprenez pourquoi on vous a viré d'abord? Vous savez, d'abord, je trouve que la fonction d'entraîneur, elle est soumise malheureusement à cette dure loi de dire que c'est cette règle, il faut virer l'entraîneur parce qu'on est rentré dans une solution de facilité. Non mais par exemple, on vous a donné quand même beaucoup d'argent pour constituer cette équipe, je crois 110 millions de francs, j'ai lu, donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui porte le chapeau. Est-ce que vous pensez que vous êtes le responsable dans cette histoire? Je n'ai pas constitué l'équipe à moi tout seul, c'est tout le club qui l'a constituée. Je pense que je suis responsable du jeu pratiqué, mais je ne suis pas responsable du résultat. C'est-à-dire que quand un joueur, le résultat est dépendant du geste individuel. C'est une équipe, mais constituée d'individus qui, à un moment donné, ont à agir. Une petite injustice quand même, quoi. Je pense que un ballon raté... C'est pas vous qui êtes sur le terrain. C'est pas alors moi. quand le communiqué de c'est presse... dommage, d'ailleurs c'est dommage. Pourquoi vous seriez meilleur que les joueurs qui étaient sur le terrain? Sur certains cas, ça c'est sûr, je vous l'avoue de suite. Je ne veux pas reprendre les images que l'on a vues pour le démontrer. Mais quand, par exemple, il y a un communiqué de presse qui dit on se sépare avec Alain Giresse d'un commun accord, tout ça, c'est de la langue de bois. Non. On vous fait venir, on vous dit on se débarrasse de vous, et puis vous allez dire que vous êtes d'accord. Parce que je ne me suis pas accroché à la branche. Je me suis pas accroché à la branche quand le président a dit il faut que je fasse quelque chose, et le président doit faire quelque chose. Et la solution, je vous ai dit, qui est maintenant la plus facile, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Des joueurs, on ne peut pas virer des joueurs, on ne peut pas virer les supporters, etc. Donc il faut un fusible. Oui. Un défouloir même maintenant. Un défouloir, oui. Et pourquoi j'ai dit également d'un commun accord? Puisqu'à la fin de ce match, j'étais obligé de partir, en catimini, de traverser le terrain, d'être à l'abri, parce que j'allais être lynché dehors, physiquement. Par les spectateurs. Oui, bien sûr. Mais alors, pourtant, c'est vous qui avez fait monter cette équipe en D1.
Il n'y a pas de mémoire en fait dans le foot. C'est quoi la mémoire? Il n'y a pas de mémoire. Non, ça n'existe pas la mémoire. C'est pareil au spectacle, Valérie. À chaque fois que vous en êtes à votre 3e spectacle, à chaque fois que vous remontez sur scène, vous vous dites il faut que je reprouve tout. Bah oui. Un Ouais. petit peu comme Gigi. C'est vrai. Mais avec, je ne suis plus un acteur. Je suis limité à mon banc de touche. Je pense avoir tout fait. Aujourd'hui, j'avais l'adhésion de tout le groupe à Toulouse. Je n'avais pas de problème. Il manquait le plus important que sont les résultats. Et le plus important, les résultats, je suis malheureusement pas le premier responsable de ces résultats. Donc c'est un petit peu le décalage. Est-ce que vous pensez que vous êtes un bon entraîneur? Oui. Ouais. Demandez aux joueurs, oui. Moi, j'ai ma conviction, bien sûr. Je continuerai, je ferai ça. Quand vous dites vous continuez, vous avez des projets pour ça? Je pense que je devrais continuer. Je dis, je pense que je devrais continuer. Vous êtes déjà contacté? Oui, bien sûr. Par qui? Par des clubs. Ah bah je me doute. Non, mais par des clubs étrangers. Comme ça a commencé à me dire, est-ce que ça vous intéresse? Comme ça, attendez, je dis, attendez, chaque chose en son temps, je suis en train d'atterrir. On verra l'avenir, mon avenir plus tard. Et quand on a une carrière comme la vôtre, puisque Valérie le disait, Gigi du temps de Bordeaux, c'était la star. Oui, bien sûr. Évidemment. Est-ce qu'on est obligé de travailler ou alors est-ce que financièrement on peut s'arrêter? Non, pas moi. J'étais pas footballeur professionnel à la même période que celle-ci. C'est pour ça que maintenant, je ne pense pas que les joueurs professionnels actuels, les grands joueurs comme Didier Deschamps, entre autres, qui viennent d'arrêter, seront un jour entraîneurs. Ils ne le seront plus. Parce qu'ils peuvent vivre tranquille. Parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler pour vivre et qu'ils ne vont pas subir ce que nous, on subit aujourd'hui. La preuve sur ce genre d'aventure. Consultant à France Télévisions, vous l'étiez, vous êtes parti quand Charles Bietri est arrivé à la tête du service. Ça ne vous branche pas? Ça me paraît évident. Oui, puisque c'était lui qui vous avait viré du PSG. Oui, ça ne vous branche pas, là? Il regarde peut-être Ah non, je sais. Non, j'ai pas envie de le séduire. Bah non, c'est une histoire enfouie, terminée. Une fois qu'elles sont terminées, elles sont terminées. Donc là, vous postulez, ou en tout cas, vous allez être entraîneur une 3e fois. C'est possible. Et consultant pour une autre chaîne? Oui, non, mais ça reste dans les possibilités. Ce sont des à côté. Mais l'activité, mon activité principale, je reste ça gagne combien branché. Moins qu'un joueur. Mais ça, évidemment, mais ça gagne combien à peu près? C'est variable. C'est variable. On va dire à Toulouse, ça gagne combien? Alors, vous me demandez mon salaire. Je gagnais. Vous gagnez, ouais. Je gagnais moins de 5 000 francs par mois. Moins de 5 000 francs par mois. Merci Alain Giresse. Elle fait bien Linda Hardy, hein? Oui, très bien. J'avais deux, trois petites questions, mais je ne les poserai pas, tant pis, c'est tout. Allez, une petite alors. Bah, moi, je voulais savoir, parce que vous n'êtes pas très grand. Enfin, ça, c'est pas votre faute, Gigi, mais. Ah, ça, j'y peux rien. Je peux vous appeler Gigi? Oui, bien sûr, avec plaisir. Vous n'avez jamais été tenté par une carrière de jockey? Le sport Je suis trop lourd. Trop lourd? Je suis petit, mais pas suffisamment léger. Pour une question comme ça, c'est pas la peine de C'est nous pas la peine, déranger, d'accord, Ariane. ok, je passe.